Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Oriane, votre enseignante en économie et je vous propose aujourd'hui un tableau synthétique sur les agents économiques. Ce tableau synthétique présente les différents agents économiques, les entreprises, les ménages, les institutions financières, les administrations, les institutions à but non lucratif et le reste du monde, afin de pouvoir comparer leurs fonctions principales, les autres fonctions et les ressources qui vont leur permettre d'exercer leur activité. Alors, en ce qui concerne les entreprises, la fonction principale, c'est une fonction de production de biens et de services marchands. Les autres fonctions de ces entreprises vont être la consommation de biens et de services, ne serait-ce que pour pouvoir produire, il faut consommer avant, une fonction d'investissement et puis enfin une fonction de profit puisque l'entreprise a un but lucratif, elle vend pour faire des profits. Les ressources des entreprises viennent principalement de la vente de biens et de services produits. En ce qui concerne les ménages, leur fonction principale, c'est la consommation de biens et de services marchands et non marchands. Les autres fonctions sont nombreuses. Les ménages fournissent la main-d'œuvre pour la production. On peut aussi parler de fonctions de production puisque les entreprises individuelles sont considérées comme des ménages. Et puis les ménages ont enfin une fonction très importante qui est celle d'épargne, c'est-à-dire que les ménages vont épargner une partie de leurs revenus et c'est cette épargne qui permettra aux entreprises ou à d'autres ménages d'investir et d'obtenir des prêts. Les ressources principales des ménages, ce sont les salaires, ce sont les revenus du patrimoine et les prestations sociales. Autre agent économique important, les institutions financières qui sont là pour produire un service marchand qui est un service financier. C'est-à-dire qu'elles vont permettre de créer, de collecter et de répartir la monnaie. Elles ont une autre fonction, la consommation de biens et de services, évidemment. Elles vont aussi embaucher du personnel. Les ressources principales des institutions financières sont la vente de produits financiers et les intérêts des prêts accordés. C'est-à-dire que quand vous avez un compte en banque, vous allez payer des frais bancaires, des frais de gestion de compte. Quand vous allez emprunter de l'argent, vous payerez des intérêts. Donc les institutions financières se financent grâce à tout cela. Agents économiques très importants, les administrations qui sont là pour produire des services non marchands, c'est-à-dire soit des services gratuits, soit des services dont vous ne payez pas la totalité. L'autre fonction très importante des administrations, c'est la répartition des richesses. C'est-à-dire que les impôts, les taxes, les cotisations sociales que l'État et les collectivités et la sécurité sociale vont prélever vont ensuite être répartis, des subventions pour des entreprises, des allocations chômage, des allocations familiales, etc., etc. Les institutions à but non lucratif sont quant à elles là pour produire des services marchands ou non, mais cette fois-ci, elles n'ont pas de but lucratif comme les entreprises. Elles ont une autre fonction qui est importante, qui est celle de redistribution. On pense particulièrement aux associations qui vont faire des dons en argent ou en nature à des personnes en difficulté, par exemple. Comment les institutions à but non lucratif peuvent-elles se financer ? Eh bien, grâce aux cotisations, aux dons, à des prélèvements ou à des subventions publiques. Dernier agent économique, le reste du monde, qui a la fonction d'échange de biens et de services avec l'extérieur et dont la ressource est la vente de biens et de services. J'espère que ce tableau synthétique vous aura été utile. Je vous invite à consulter nos autres vidéos et nos documents sur notre site internet. À bientôt sur DigiSchool.